Bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de la part du Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous aime et il a manifesté son amour pour nous en envoyant son Fils unique dans ce monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils unique comme un sacrifice qui efface tous nos péchés. Que le Seigneur vous bénisse et que dans toutes les situations que vous traversez, que ce soit les cas de maladie, les cas de difficultés et d'autres types de souffrances, vous devez savoir que Dieu vous aime et que son amour est éternel. Et nous ne devons même pas douter de son amour. Ce n'est pas parce qu'il nous aime que nous n'allons pas traverser certaines situations. L'apôtre Paul a dit aux chrétiens que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut aller au ciel. Donc, les difficultés du temps présent ne doivent pas nous empêcher de croire et d'avoir confiance à l'amour de Dieu. Alors, nous étudions toujours Matthieu 16, du verset 13 au verset 18, où à Césarée de Philippe, le Seigneur a posé deux questions à ses disciples. La première question: qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Et après, il a dit aussi: et vous, qui dites-vous que je suis? Donc, nous allons continuer. La dernière fois, nous avons vu que signifie que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Nous avons dit à ce sujet-là que Jésus est de même nature. Le Fils unique, le Fils de Dieu signifie que Jésus est de même nature que Dieu le Père. Et nous avons dit également qu'il jouit d'une relation unique avec Dieu le Père, une relation de parenté unique qui n'est pas partagée par les anges ni par les hommes. C'est une relation d'éternel qui dure d'éternité, depuis l'éternité passée jusqu'à présent. C'est une relation éternelle. Et nous voyons aussi que, nous avons vu aussi que Jésus est celui qui dépend de Dieu et qui obéit toujours à Dieu le Père et qu'il est venu accomplir sa volonté. Donc tout cela désigne que Jésus est le Fils de Dieu. Donc nous allons continuer et nous allons voir aujourd'hui qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour que nous connaissions qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Comment il a prouvé qu'il est le Fils de Dieu ou qu'il est Dieu? Et puis, pourquoi nous devons confesser Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Donc, nous allons baisser la tête et prier. Seigneur, tu es grand et ta bonté n'a pas de limite. Nous voulons connaître ta parole et connaître ton Fils est une bénédiction suprême de notre vie terrestre. Parce que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne va à toi sans passer par lui. Alors, Père, nous voulons tout savoir de Jésus-Christ, notre Seigneur, afin d'attirer profit, non seulement pour nous, mais Seigneur éternel, pour tous ceux à qui nous allons témoigner. Nous te remercions parce que tu es le Dieu fidèle. Enseigne-nous tes voies et permets que nous comprenions très bien
ce que Jésus-Christ a fait pour nous prouver qu'il est effectivement Dieu. Merci Seigneur. Amen. Alors, comment Jésus a-t-il approuvé, comment Jésus a-t-il approuvé qu'il est Dieu? Jésus a démontré qu'il est Dieu d'abord par ses œuvres. Il a fait des actions que seul Dieu peut faire. Jean 14, 11, dit, croyez-moi quand je vous dis, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez-moi au moins à cause de mes actions, à cause de mes œuvres. En tout cas, il a changé de l'eau en vin aux noces de Cana dans Jean 2, verset 17 et Jean 2, verset 7. Et depuis que le monde est monde, on n'a pas pu voir quelqu'un qui par une simple prière ou par une simple parole, l'eau se transforme en vin. Il a multiplié 5 pains et 2 poissons pour nourrir une foule de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Dans Jean 6, verset 11. Il a marché sur la mer environ 5 km et demi. Dans Matthieu 14, verset 25. Il a guéri les lépreux. Il a fait voir les aveugles dont Bartimée. Jean 9, verset 7. Les boiteux, beaucoup de boiteux sont guéris, dont un homme malade depuis 40 ans à la piscine de Bethesda. Marc 2, verset 3. Et ce qui nous frappe encore de Jésus, c'est sa connaissance surnaturelle. Il connaît les pensées des gens. Il connaît les pensées. Il connaît ce qui est dans l'homme. Jean 2, verset 25. Il connaît quand même quand il va mourir et comment il va mourir. Il a dit dans Matthieu 16, verset 21, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » C'est Jean 3, verset 14. Il connaît les Écritures, lui qui n'a pas étudié, comme les rabbins, il n'a pas été à l'école pastorale comme les autres. Jean 7, verset 15. Donc, il a une connaissance surnaturelle. Et il connaît Dieu, le Père, plus que toute créature. Bon. Aussi la résurrection des morts. Quand quelqu'un est mort, tout ce qu'il reste à faire, c'est de l'enterrer. Mais au temps de Jésus, il a ressuscité beaucoup de morts. C'est-à-dire, les a fait revenir à la vie. La fille de Jaïrus était morte. Et son père dit qu'elle était à l'extrémité. Il a envoyé à chercher le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur a pris sa main et dit, jeune fille, lève-toi. Et elle s'est levée. Aussi, le fils de la veuve de Naïn. Jésus-Christ rentrait à Naïn et le cortège funèbre aussi sortait de Naïn pour aller enterrer le fils d'une femme veuve qui vieille. Et quand le Seigneur a vu comment la femme était dans la désolation, il a tapé il a fait arrêter le cortège et il a rendu ce jeune homme à sa maman. N'oublions pas la résurrection de Lazare, qui est revenu à la vie après 4 jours d'enterrement, dans Jean 11, 43 à 44. Quelqu'un qui sent déjà, par la prière et par sa parole, il a crié, Lazare, sors! Et Lazare
s'est levé et effectivement est sorti du tombeau. S'est relevé du tombeau. Il est revenu à la vie. Personne ne peut le faire. Et même de nos jours, si quelqu'un le fait, c'est au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, ce qui est une preuve irréfutable qu'il est Dieu, c'est qu'il a remporté la victoire sur la mort. Lui-même, il a été crucifié et le 3e jour de son enterrement, il est revenu à la vie. Voilà pourquoi Romains 1, verset 14 et verset 4 dit « Jésus a été déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sanctification, par sa résurrection d'entre les morts, notre Seigneur Jésus. » Donc, sa résurrection d'entre les morts est une preuve qu'on ne peut pas contredire, une preuve irréfutable de sa divinité. C'est-à-dire, il a vaincu la mort. Et depuis qu'il a fait, il y a eu la résurrection de Jésus, personne n'est ressuscité de cette manière. Cette résurrection est unique. Que ce soit les grands présidents, les grands pasteurs, les apôtres, une fois morts, ils attendent le retour de Jésus-Christ pour être ressuscités. Mais ici, Jésus-Christ a vaincu la mort et vraiment, c'est une très grande bénédiction. Il a arraché à la mort toutes ses armes et maintenant, par lui, il y a la résurrection des morts. Il a exercé aussi les pouvoirs que seul Dieu détient. Il possède la vie. Il donne la vie éternelle. Et il a le pouvoir de pardonner les péchés. Il a le pouvoir d'effacer les péchés de l'homme. Marc 2, verset 7. Et bon, il a vaincu la mort. Là, tout le monde connaît parce que c'est un pouvoir vraiment extraordinaire, un pouvoir divin. Il a vaincu le diable. Le diable est un ennemi redoutable et dans l'Ancien Testament, bon, personne n'osait s'élever contre le diable. Et on n'en parle même pas. Même si on en parle, on montre qu'il est un tyran. Mais Jésus-Christ est venu, il a vaincu Satan. Hébreux 2, verset 14. Et même, la Bible dit qu'il est venu pour détruire toutes les œuvres du diable. Dans 1 Jean 3, verset 8. Il exerce tout pouvoir, il a dit, j'ai tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Dans Matthieu 28, verset 18. Donc notre Seigneur, effectivement, est Dieu, parce que ces pouvoirs-là, il n'y a que lui seul. Et vraiment, il est omniscient. Il connaît toutes choses. Il connaît toutes choses. Sa connaissance est surnaturelle. Et il a le pouvoir de juger les vivants et les morts. Beaucoup de personnes pensent que non, une fois qu'on est mort, c'est fini. Non, Jésus-Christ va ramener tous les morts à la vie pour les juger. Il a montré aussi qu'il a une relation de parenté unique avec Dieu. Jean 5, verset 18, il appelle Dieu son propre Père. Et il a dit, celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père non plus. N'honore pas le Père qu'il a envoyé. Et dans 1 Jean 2, verset 23, il dit quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Donc on ne peut pas dire j'adore Dieu et je laisse Jésus, je ne connais pas Jésus, mais néanmoins je vais à l'église, j'adore Dieu. Non, tu ne peux pas adorer le vrai Dieu. Le vrai Dieu, on adore le vrai Dieu par Jésus-Christ. Donc si tu n'honores pas le Fils, c'est que tu n'honores pas le Père qui l'a envoyé. Si tu n'acceptes pas Jésus, c'est que tu as rejeté le Dieu Père. Tu ne connais pas le vrai Dieu. Et dans Jean 1, verset 18, il dit, il est l'homme, il est la personne qui est dans le sein du Père. Et il a dit à Nicodème, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, toujours le Fils de l'homme, toujours, il dit, le Père et lui, le Fils. Donc, il a une relation de Père à Fils et de manière éternelle. Alors, il a déclaré ouvertement qu'il est le Fils de Dieu. Dans Jean 5, verset 38, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» C'est lui qui te parle. Il a dit cela à un aveugle qui était né de naissance, aveugle de naissance, et qu'il a envoyé à la piscine de Siloué pour se laver. Et après, ils s'étaient rencontrés. Il a dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» C'est lui qui te parle. Et lors de son jugement, on lui a posé une question et il a répondu. Donc tous dirent, « Tu es donc le Fils de Dieu ?» Et il répondit, « Vous le dites, je le suis. » Dans Luc 22, verset 70. Et dans Matthieu 22, verset 42 à 45, il a aussi posé la question aux pharisiens. De qui le Christ est-il fils? Et chacun a répondu. Mais il leur a montré qu'il est le Fils de Dieu. Donc, il a prouvé par les pouvoirs qu'il a, la puissance qu'il a, l'autorité qu'il a. Il a prouvé par les miracles, il a prouvé par sa connaissance surnaturelle qu'il est Dieu. Pourquoi nous devons confesser que Jésus est Dieu? Notre destinée éternelle dépend de la foi en Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. Notre destinée éternelle, ça veut dire où nous passerons notre vie future après la terre. Donc, par la foi en Jésus-Christ, le croyant devient membre de la famille de Dieu. Il est parenté à Dieu comme Jésus-Christ, aussi de manière particulière. Pas de la même manière que Jésus-Christ, parce que pour le Seigneur, c'est depuis l'éternité passée et qu'il est Fils de Dieu. Mais nous, nous avons un début. Le jour de notre conversion, le jour où nous avons donné notre vie à Dieu, nous devenons enfants de Dieu. Galates 3, verset 26 dit, « Parce que vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Donc, par notre foi en Jésus-Christ, nous devenons fils de Dieu. Quand tu reçois Jésus dans ta vie, comme Jésus-Christ est l'unique Fils de Dieu, de manière éternelle, nous aussi, nous devenons fils de Dieu. Jean 17, verset 23, il a dit, « Je suis en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que c'est toi qui m'as envoyé, et que tu les aimes comme tu m'as aimé. » Frères et sœurs, c'est une déclaration vraiment très grande que Dieu aime Jésus-Christ et il nous aime de la même manière qu'il aime Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ nous a mis à la même place que lui. C'est une très grande grâce. C'est une bénédiction. Vraiment d'être aimé comme Dieu, le Père, aime le Fils. Et c'est pour cela qu'il a donné le Fils pour nous. Dieu a tant aimé le monde. Dieu t'a tant aimé
qu'il a donné son Fils Jésus-Christ. Donc par la foi, tu deviens un enfant de Dieu. Par la foi en Jésus-Christ, le croyant reçoit aussi la nature de Dieu en lui. On appelle le nouvel homme, la nature créée selon Dieu. Dans 2 Pierre 1, verset 14 et verset 4, 2 Pierre 1, verset 4, oui, par lui, nous devenons participants de la nature divine. Donc, nous recevons la justice, nous recevons la nature divine. Et voilà pourquoi on appelle la nouvelle naissance. Alors, quand nous, par la foi en Jésus-Christ, nous recevons sa justice parfaite, Dieu nous déclare juste à ses yeux. Et comme le Seigneur toujours dépend du Père et lui entièrement soumis, nous aussi, en tant que fils de Dieu et ayant la nature de Dieu, nous devons aussi être toujours obéissants à Jésus et être dépendants de Dieu le Père. Dans 1 Pierre 1, verset 14, nous lisons « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez point aux convoitises d'autrefois, pendant votre ignorance. Mais comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, de même, soyez saints dans toute votre conduite. » Alors, choisir de vivre avec Jésus dans sa vie, pendant ton séjour sur la terre, c'est vivre avec Jésus dans l'éternité, c'est-à-dire dans un bonheur sans fin auprès de Jésus-Christ. Mais vivre sans Jésus dans ta vie pendant ton séjour terrestre, c'est passer vraiment l'éternité dans un lieu de souffrance, sans repos et sans fin. Jean 3, 36 le confirme. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Alors, donc notre destinée éternelle est liée à notre connaissance et à notre foi en Jésus-Christ. La deuxième chose que nous devons savoir, c'est que la valeur de notre vie terrestre et la valeur de nos actions, c'est-à-dire de nos œuvres, aussi dépendent de notre foi en Jésus-Christ comme Fils de Dieu. Alors, tu peux vivre une vie de valeur éternelle déjà sur la terre, c'est-à-dire une vie qui plaise au Père, une vie de sainteté, une vie loin du péché. C'est une vie qui plaît au Père. 1 Corinthiens 4, 1 Thessaloniciens 4, verset 1. Et 1 Corinthiens 5, verset 15, nous devons vivre pour celui qui est mort et qui est ressuscité pour nous. L'apôtre Paul peut dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Dans Galates 2, verset 20. Donc, la qualité de notre vie terrestre dépend de notre foi en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et puis la qualité des œuvres que nous accomplissons, c'est-à-dire de nos actions. On appelle ça aussi les œuvres de foi. Ça dépend de notre connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, ils peuvent faire n'importe quoi sur la terre. Mais ceux qui connaissent le Seigneur Jésus, ils savent comment utiliser leur argent et comment utiliser leur temps. Ils sont toujours en contact avec le Seigneur. Ils vivent pour le Seigneur et ils accomplissent des œuvres pour le Seigneur.
Apocalypse 14, verset 13 dit que heureux sont les morts qui meurent en Christ, en Jésus. Oui, pour certains, dit l'Esprit, car ils se reposeront de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. Donc tout ce que nous avons fait de bien sur la terre, ça nous accompagne au ciel pour ceux qui sont chrétiens et qui ont vraiment marché selon la parole de Dieu. Et en enfer pour ceux qui ont refusé Jésus-Christ dans leur vie. Cela veut dire que notre bonheur terrestre et notre avenir céleste dépend de notre foi en Jésus-Christ comme Fils de Dieu. Ben, celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ et qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie, vraiment, il est en sécurité et en paix même face à l'adversité. C'est-à-dire face au danger, face au diable, face à toutes sortes de difficultés. Dans Luc 10, verset 19, le Seigneur dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du diable, et rien ne peut vous nuire. » Donc, contre le diable, nous sommes déjà en sécurité, protégés par le sang de Jésus. Et il nous a aussi donné le pouvoir. Donc, pour celui qui dépend de Dieu, le diable peut tuer beaucoup de personnes, il peut tuer, mais il ne pourra rien contre toi. Ésaïe 54, verset 17 dit, « Toute arme forgée contre vous restera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre vous, Dieu la condamnera. » Donc nous sommes en sécurité et en paix face à l'adversité. Mais en sécurité aussi dans la souffrance. Dans la souffrance. Quand nous lisons Romains 8, verset 18, il dit, « Si nous sommes enfants, nous sommes donc héritiers, héritiers dis-je, et co-héritiers de Christ. Si nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Car tout est bien compté, car tout bien compté, j'estime que les souffrances du temps présent ne sont point comparables à la gloire à venir qui sera manifestée pour nous. » Donc, les cas de maladie, de douleur, de malheur, de déception, de pauvreté, de mauvais traitements, de persécution et les problèmes de tout genre ne sont rien comparés à la bénédiction et à l'héritage que le chrétien qui sera accordé aux croyants dans le siècle à venir. Il y a aussi un verset important dans 2 Corinthiens 4, verset 17, qui dit « Car notre légère affliction du moment présent produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » En un mot, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mes frères, mes sœurs, même si tu traverses des difficultés, même si tu n'as rien à manger, tu vis dans des situations difficiles, ce n'est pas perdu. Le Seigneur te récompensera. Mais surtout, il faut toujours garder la foi. Il faut persévérer et jusqu'à la fin de tes jours. Le Seigneur a une très grande récompense qui surpasse toutes les souffrances que tu as endurées, même les moments de maladie
que le Seigneur t'a permis de traverser. Mais pourtant, ceux qui n'ont pas Jésus et qui souffrent de la même manière n'ont rien parce qu'ils n'ont pas cru au nom du Fils unique Jésus-Christ. Donc, ce qui encore nous rassure, c'est la sécurité. C'est la sécurité en face de la mort. Devant la mort, ne crains point, parce que mourir, c'est aller auprès de notre Seigneur Jésus-Christ dans une gloire éternelle. Tu auras une vie plus heureuse que la vie terrestre. Mais celui qui n'a pas Jésus, devant la mort, il tremble, il a peur parce qu'il va aller dans un monde qu'il ne connaît pas, un monde de souffrance. Pire que ces douleurs et les difficultés qu'il a traversées sur la terre. Le Seigneur dit dans Jean 14, 2 à 3, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. S'il était autrement, je vous l'eusse dit, je vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé ce lieu, je retournerai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Donc, bien-aimés, vraiment le Seigneur a prouvé qu'il est Fils de Dieu. Et aussi, nous avons une très grande bénédiction en croyant que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc, il faut croire. Refuse d'écouter ceux qui rejettent Jésus, mais croient. 1 Jean 5, 11 à 12. 1 Jean 5, 11 à 12 dit, c'est ici le témoignage. Savoir que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a point le Fils de Dieu n'a point la vie. Tu dois t'intéresser à Jésus. Parce que Dieu te donne la vie éternelle et non la mort éternelle. Et cette vie se trouve en Jésus. Il t'a béni, mais la bénédiction se trouve en Jésus. Il faut connaître Jésus et recevoir cette vie. Que la grâce de Dieu soit avec chacun de vous. Amen. Père éternel Dieu, ton nom est grand, ta bonté est infinie. Tu nous as donné la vie. Tu nous as donné le pardon des péchés. Tu nous as donné, Seigneur Dieu des armées, de devenir ton enfant et d'avoir ta nature divine, de marcher dans la sainteté, dans l'obéissance à ta parole. Tu nous as donné la force et tout se trouve en notre Seigneur Jésus-Christ. Je te remercie de nous avoir donné Jésus et de ce que, Seigneur, tu vas permettre, en donnant Jésus, à tout le monde d'être sauvé. Parce que cette vie qui est en Jésus est pour tout le monde. Pourvu que nous croyons tout simplement qu'il est le Fils de Dieu et que nous lui obéissons. Je te remercie car ta bonté est infinie. Bénis ton Église, bénis tous ceux qui écoutent, bénis tous ceux qui croient et que le Saint-Esprit manifeste Jésus dans la vie de chacun de nous. Au nom de notre Sauveur Jésus. Amen.